Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Pau Sud-Aquitaine. Dans l'actualité ce soir, une première plainte déposée cet après-midi au tribunal de Pau contre la congrégation des Pères de Bétarame en tant que personne morale. Mais on démarre avec ce grave incendie cette nuit à l'Escar qui a dévasté une résidence intergénérationnelle en travaux. Tous les détails avec Lauriane de Casanove et Benoît Bracco. Ce matin, de la fumée sort encore des décombres. Toute la nuit, une cinquantaine de pompiers ont travaillé pour circonscrire l'incendie qui s'est déclaré hier vers 21 h dans ce bâtiment en construction rue La Caussade à l'Escar. Désormais, le feu ne risque plus de se propager aux maisons alentours, mais le travail des pompiers n'est pas terminé. Depuis ce matin, maintenant, les enjeux, c'est d'accéder à des points chauds qui sont résiduels. C'est un petit peu compliqué parce que la structure du bâtiment est menacée. Donc nous ne pouvons pas pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Donc nous faisons tout par l'extérieur. Donc nous essayons de mobiliser des engins élévateurs, sapeurs-pompiers ou éventuellement de la commune, voire du chantier, pour pouvoir accéder en fait à ces points chauds par l'extérieur en partie aérienne. Cette résidence, baptisée l'Hostelada, devait accueillir des étudiants, des personnes âgées et des adultes en situation de handicap intellectuel. Ce sont les parents de ces derniers qui sont à l'origine du projet. Pour eux, l'émotion est encore vive. Du réveil, on a l'impression d'avoir vécu un cauchemar hier soir. Et voilà. Mais bon, on va rebondir, on l'a toujours fait. C'est un projet ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Et quand on arrive le soir comme ça, un coup de fil, 21 h, et vous avez l'impression que tout part en fumée, c'est terrible. Terrible aussi pour la municipalité. Beaucoup d'habitants de la commune attendaient ce projet de résidence inclusive de 37 logements. C'est un projet important, c'est un projet non seulement de quartier, voilà, où tout le quartier est impliqué, tous les habitants du quartier, mais c'est un projet aussi de toute une ville, sur ce vivre ensemble, sur cette inclusion que l'on souhaite, ce lien intergénérationnel aussi. Donc c'est un projet aussi d'animation d'une ville et qui est porteur de sens et de valeurs. 2 bâtiments ont été entièrement ravagés par les flammes. Les locataires devaient emménager en juillet. Ceux qui se retrouvent en difficulté seront relogés temporairement par l'Office 64. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie.